Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les éléments à prendre en compte pour réaliser une bonne prise de poste sur un chariot élévateur de catégorie 3. Les premiers actes de prévention des risques réalisés par un cariste est la checklist des points essentiels de sécurité dans le fonctionnement du chariot élévateur. Il s'agit de s'assurer que tous les organes de sécurité fonctionnent correctement afin de se prémunir de tout accident. Cette phase est appelée prise de poste sur un chariot élévateur. Avant la prise de poste, nous allons nous assurer de deux choses. La première chose est de vérifier le niveau de charge du chariot. Ensuite, de vérifier que nos documents correspondent bien au chariot en vérifiant le numéro de série sur la plaque de charge ou la plaque constructeur. Nous allons commencer par se mettre à l'avant du chariot pour vérifier l'état général et visuel des bouts de fourche, des fourches, des talons de fourche qui ne soient pas abîmés ou fissurés, du tablier, des vérins de translation, du clapet anti-retour, de l'état de la chaîne, de la pièce de protection en mouvement, des flexibles, des galets, du mât, puis les galets. On peut vérifier également aussi qu'il n'y ait pas de corps étranger au niveau des glissières. Sur le côté, nous allons vérifier notre flexible et son raccord, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il soit en bon état. L'état du vérin d'inclinaison, l'état du PPS, pneu plein souple, la présence des écrous, l'état général de mon protège conducteur, qu'il ne soit pas choqué ou dessoudé, l'état de mon châssis, de mon carter. Partie arrière, je vais vérifier mon carter, mon contrepoids, mes PPS. Vérifier le protège conducteur, mon éclairage. Je vérifie mon protège conducteur, pas choqué, pas dessoudé, mon châssis, mon carter, mon PPS, mon pneu plein souple, la présence de mes écrous, mon vérin d'inclinaison, qu'il n'y ait pas de fuite, mes raccords, bon état, pas de fuite, l'état de mon mât, et j'ai terminé ma prise de poste statique. Voici quelques organes à vérifier pendant la prise de poste dynamique. Le bon fonctionnement de l'avertisseur sonore, le bon fonctionnement des commandes de réglage du siège, le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, le bon fonctionnement de la pédale de frein, le bon fonctionnement de la colonne de direction, notamment avec le volant, le bon fonctionnement de la pédale d'accélération, le bon fonctionnement des leviers hydrauliques, avec l'élévation, l'inclinaison et la translation. Ici, en option, nous avons l'écartement des fourches. Nous allons contrôler l'inverseur, marche avant, marche arrière, puis le dispositif d'arrêt d'urgence. Nous allons nous installer au poste de conduite. Mettre la ceinture, régler notre poste, siège, colonne de direction. Nous allons nous assurer qu'au niveau des voyants, il n'en reste aucun allumé. Lever les fourches, 15 cm du sol. Contrôler les klaxons. Effectuer une marche avant avec un mouvement droite-gauche pour contrôler en même temps la direction, qu'il n'y ait pas de point dur. Marche arrière, en même temps je contrôle le sol, qu'il n'y ait pas de tache d'huile. Frein. Je vais contrôler mon inclinaison, ma translation. En même temps, devant les yeux, je contrôle le dessous de mes fourches, qu'elles soient en bon état. Je continue ma levée pour voir s'il n'y a pas de points durs ou de brouillard normaux. J'effectue la descente.
Mes fourches à 15 cm. Mon chariot ne présente aucun problème, je peux travailler en sécurité. Concernant la fin de poste. La fin de poste a pour but de remonter toute anomalie à sa hiérarchie et de retranscrire ces anomalies sur le carnet de bord du chariot. Ensuite, on doit contrôler l'état de la batterie avant sa mise en charge. Nous allons y contrôler l'état du câblage, qu'il ne soit pas pincé, dénudé, qu'il n'y ait pas d'oxydation au niveau des raccords, des fiches ou des polarités, plus, moins. Nous allons regarder aussi le niveau de chaque élément. Si le niveau d'électrolyte est suffisant. S'il n'y a pas un complément d'eau déminéralisée à faire. Voyons aussi la présence des pictogrammes avec les EPI apportés pour le contrôle à réaliser sur la batterie. Nous allons contrôler aussi l'étanchéité au niveau du bac de rétention. Pas de liquide, parfait, il n'y a pas de fuite. Mon compartiment batterie est en bon état, je peux refermer. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour mes nouvelles vidéos.